une meilleure diffusion, une meilleure portée. Donc, exceptionnellement, ce soir, nous faisons la consultation publique juste avant la séance du conseil municipal. Comme vous pouvez apprécier ou pas, nous avons changé de décor parce qu'il y a des rénovations à l'Hôtel de Ville. Donc, nous devons déplacer la séance du mois de mars et fort probablement celle d'avril pour nous permettre de terminer les rénovations. La salle de l'Assemblée normale du conseil n'est pas touchée, mais elle est occupée par des employés qui doivent être installés dans la salle de l'Assemblée du conseil en attendant la rénovation et l'ajout de bureaux à l'étage supérieur. Donc, ce soir, nous avons la consultation publique concernant le règlement 3001-2020-09 qui va être présenté par M. Dominique Lirette, directeur de l'urbanisme, aménagement et environnement. Donc, je déclare ainsi l'Assemblée ouverte et l'adoption de l'ordre du jour. Il y a un point, le point 1.3. Donc, je cède immédiatement la parole à M. Lirette. Il y a beaucoup de changements. Ça concerne beaucoup les zones et les usages dans le périmètre urbain, donc principalement aux intersections, je dirais, Montée d'Église, Saint-Paul, les avenants finalement de cette intersection-là. Donc, je vous cède la parole, M. Lirette. Le premier projet de règlement. Alors, c'est le règlement de lotissement qu'on modifie. On modifie les dispositions concernant les emprises de la voie de circulation. Donc, l'article 35 de ce règlement, on élargit les rues des emprises, c'est-à-dire les rues locales devront avoir une largeur minimale de 16 mètres. Les rues locales avec piste cyclable ou sentiers multifonctionnels devront avoir une largeur de 19 mètres. Les collectrices devront avoir une largeur de 18 mètres minimale. Et les collectrices avec piste cyclable ou sentiers multifonctionnels, 21 mètres. Sur certaines sections de la rue, les largeurs de l'emprise doivent être augmentées au minimum requis pour permettre d'accommoder adéquatement la circulation, les talus ou les aménagements paysagers. Et puis, la modification ou le prolongement de l'emprise de rue existante avant l'entrée en vigueur de ce présent règlement peuvent présenter des largeurs inférieures à cet article, uniquement si le lotissement existant ou projeté fait en sorte que les normes minimales ne puissent être respectées. Ce qui conclut la modification du règlement sur le lotissement. Si je peux me permettre, juste un instant. Si je peux me permettre, j'ai fait un petit impair. En fait, je n'ai pas lu le bon ordre du jour, étant donné qu'il n'était pas dans mon logiciel. J'ai lu celle de février. Donc, je vais corriger tout de suite 2 points ce soir. Donc, le point qui vient d'être présenté, 600-2020-11, sur l'emprise des voies de circulation, et le suivant, 3001-2020-10, qui concerne toutefois le même sujet que je vous ai partagé préalablement. Monsieur Lirette. Oui. Alors, on modifie le règlement de zonage 3001. Plusieurs dispositions qui sont modifiées. Donc, on ajoute une section au chapitre 1 concernant la cession de terrain ou paiement en argent pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, qu'on n'avait pas dans le règlement de zonage. Cette disposition-là, on ajoute l'article 35.1 qui spécifie comme condition préalable à la délivrance d'un permis de construction relativement à la mise en place d'un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas été faite lors de la délivrance d'un permis de lotissement, en raison d'un fait qu'elle résulte de la rénovation cadastrale ou toute autre demande de permis de construction visant la réalisation d'un projet de redéveloppement, visant l'intensification des activités existantes ou visant à permettre de nouvelles activités sur un immeuble. Le propriétaire doit payer à des fins de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel une somme équivalente à 10 % de la valeur du ou des terrains, qui est faite selon les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, ça doit être évalué par un évaluateur. Cette disposition-là n'existait pas dans le règlement de zonage. Suivant cette disposition-là, on a modifié l'article 36. L'article 36, ce sont toutes les définitions dans notre règlement. On a redéfini c'est quoi un projet de redéveloppement. Donc, c'est tout projet de construction visant à implanter une nouvelle construction sur un terrain construit ou en friche et pour toute nouvelle utilisation du sol. On définit également le projet d'édensification des activités existantes. Donc, tous travaux qui visent à permettre une densification des activités actuelles exercées sur un immeuble. Tout projet de construction ayant pour objet l'ajout de 2 logements ou plus dans un bâtiment ou l'agrandissement d'un bâtiment commercial ou industriel de plus de 15 % de sa superficie plancher originale.
un projet visant à permettre des nouvelles activités, donc tout changement d'usage d'un bâtiment ou d'un immeuble existant, autre que l'ajout d'un usage complémentaire dans un bâtiment résidentiel. Ces trois types de projets-là peuvent faire l'objet de compensation pour frais de parc. Nous avons à l'article 4 amendé ou abrogé le deuxième alinéa de l'article 94. L'article 94 spécifiait les hauteurs d'un étage dans un bâtiment, mais ça ne concordait pas avec le Code national du bâtiment, donc on a abrogé cet article-là. Pour les articles 5, 6 jusqu'à 16, ce qu'on peut voir au tableau à l'écran, c'est toutes les modifications qu'on a apportées au règlement de zonage, mais principalement dans le périmètre urbain. Donc, périmètre urbain qui est principalement une partie de la montée d'église et la Côte-Saint-Paul ici à l'intersection. Nous avons créé des nouvelles zones. Donc, on a créé la zone H164. La zone H164, c'est la rue Cousineau, qui est un petit peu au nord, en arrière de la Côte-Saint-Paul, à l'est de montée de l'Église. C'est une zone où on va permettre les habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales. C'est une nouvelle zone. On a créé la zone P165. La P165, c'est où on retrouve le garage municipal et l'éco-centre présentement. Donc, ça va être un usage public comme prévu. Avant, c'était un usage industriel qui était là, et commercial. Nous allons créer aussi la zone H166, qui est au nord de Côte-Saint-Paul, à l'ouest du garage municipal. C'est une zone qui est encore boisée, où ce qu'on va permettre les habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales dans ce secteur-là, dans le périmètre urbain. Nous avons créé aussi la zone C167, qui est une petite zone sur la côte Saint-Paul, au côté sud de la côte Saint-Paul, à l'ouest de Montée d'Église. C'est des terrains qui appartiennent présentement à la ville de Saint-Colomban. Donc, dans cette zone-là, on va permettre évidemment les commerces de commerce 1, commerce 2, commerce 3, ainsi que l'usage public. Nous avons créé aussi la zone H168. H168, c'est les rues Félan et la rue des Cuivres. Ce zonage-là, c'est déjà des bâtiments existants, donc c'est le même zonage identique. On ne change rien dans cette zone-là, mais il voulait créer une zone distincte pour ce secteur-là. Donc, c'est l'habitation unifamiliale isolée dans ce secteur-là. Nous avons créé aussi la zone H169, c'est le secteur, c'est la rue des Hauts-Bois, près de Montée d'Église. Dans ce secteur-là, c'était des triplex et des bifamiliales. Donc, on a créé une zone distincte pour ces bâtiments-là, pour qu'ils puissent conserver leur zonage. Nous avons créé la zone C170. La zone C170, c'est le parti de terrain entre la montée d'église et la rue des Sportifs, où on retrouve l'école, on retrouve l'hôtel de ville, le cimetière, le centre communautaire ici. C'est une zone où on va avoir droit à du C1, C2 et C3, ainsi que les espaces publics, terrains de jeu, espaces verts. Ça du plan. Nous avons créé aussi également la zone C171. Ça, c'est directement sur la rue des Sportifs. C'est où on retrouve la garderie et puis un terrain vacant en face de la maison des jeunes. La zone H172, qui est une zone qui est déjà tous construite. C'est la rue de la Loire et de la Bourgogne. C'est une zone où on retrouve déjà des habitations unifamiliales isolées. Donc, le zonage est identique. On n'a rien modifié dans cette zone-là. La zone C173, située sur la côte Saint-Paul, entre la montée d'Église et la rue de la Sablonnière. C'est une nouvelle zone également où on va retrouver des commerces C1, C2, C3 et C4. Et également des services publics dans cette zone-là. La plupart, c'est déjà tous des commerces dans ce secteur-là. Et nous avons créé la zone C174, qui est au coin de montée des Côte-Saint-Paul et montée d'église, où on retrouve la station-service Ultramar. Donc, c'est un usage exclusif à cette zone-là, précisément ce qu'on peut retrouver seulement ces zones-là. Ça définit le périmètre urbain, toutes les nouvelles activités dans le périmètre urbain.
On a éliminé toutes les habitations unifamiliales isolées dans ce secteur-là. Dans un deuxième temps, dans le second projet, on a dû ajouter, ou on devra ajouter une note à l'effet que les bâtiments commerciaux ne pourront pas avoir une superficie de plus de 3000 mètres. C'est ce qui est exigé par le schéma d'aménagement. Et pour les zones qui sont commerciales, qui commencent par C, on a juste la mixité des usages dans cette zone-là. Donc, on pourrait avoir commerce au rez-de-chaussée et des logements au deuxième étage pour ces secteurs-là. Donc, dans ça, c'est dans les zones C177, 170, 171, 173 et 174 qui définit tout l'ensemble. Ça fait le tour de toutes les zones. Merci beaucoup, M. Lirette. Donc, il y a toujours une période de questions attitrée à la consultation publique. C'est le temps de les poser. Si jamais vous constatez qu'on a... que vous avez des questions, qu'il y a des points qui méritent d'être éclaircis, si vous voulez nous faire part d'idées, c'est le temps de le faire. Vous vous présentez au micro. C'est pour le bénéfice de la web-diffusion, pour que tout le monde puisse entendre ce qui est posé. En fait, on se questionne parce que nous, on habite dans la zone C173 et donc le zonage a changé pour H164. Actuellement, donc c'est des bois derrière chez nous, on a une certaine intimité et là, avec le changement de zonage, on peut se retrouver avec un condo derrière chez nous et on n'aura plus du tout d'intimité en fait. Donc, on nous a parlé de zone verte. J'aimerais que vous définissiez zone verte. Qu'est-ce que ça pourrait être et comment c'est possible d'avoir... En fait, quand on a présenté l'avis de motion, je crois qu'un de vos voisins m'a téléphoné. Oui. Puis, c'est pas une zone verte qui était nécessairement dite, là. C'est pas le mot exact. C'est plutôt une bande... on peut dire bande verte, là. C'est une bande tampon. Bande tampon, zone tampon forestière, qui permet de limiter finalement l'impact entre la maison unifamiliale. Je pense que c'est là où vous êtes. Là. Vous êtes sur Saint-Paul. Là. Vous êtes les trois maisons qui sont sur Saint-Paul. Donc, entre la maison unifamiliale puis le différents usages là, qui auraient le potentiel de s'installer derrière chez vous. Donc, ça j'en ai déjà discuté avec le service d'urbanisme parce que suivant ma discussion que j'ai eue avec votre voisin, je pense que j'ai sensibilisé l'urbanisme là-dessus. Puis une des questions, je pense, qui inquiétait beaucoup votre voisin, c'est s'il y avait à l'heure actuelle un projet qui était dans les parages. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment des modifications très larges, là, dans une perspective à long terme du développement du périmètre d'urbanisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui arriverait demain, mais on n'est pas, personne n'est au courant de rien, mais il faut quand même avoir cette vision-là. Donc ça nous donne le temps de travailler sur les bandes boisées pour limiter justement le conflit, je dirais, d'occupation du territoire entre un triplex ou un immeuble qui contient plusieurs logements et une maison résidentielle unifamiliale. D'accord. Moi, mon questionnement, c'est que le promoteur va acheter le terrain derrière chez nous. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire une bande tampon verte? Comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça si le promoteur décide, lui, que non, il fait un immeuble juste derrière chez nous? Comment est-ce que c'est possible? Mais ça va être dans le règlement de zonage. Il y a déjà prévu entre différents types de zonage, entre du commercial et du résidentiel, il y a déjà des bandes prévues dans le règlement actuellement de protection entre les deux types d'usage. C'est déjà prévu, ça. Donc, quand il va présenter son projet, il n'y aura pas le choix de conserver cette bande-là. Ça, c'est une obligation, là. D'accord. Même si nous, on est zoné commercial et puis multi-usage, même si on est zoné multi-usage et commercial, on va pouvoir avoir la zone, Une zone bande tampon. verte. Oui? OK. Bon, ben, j'ai pas d'autres questions. Merci. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Bonsoir. Est-ce qu'il faut se présenter comme Habituellement, oui. Jocelyn Cusson, je demeure sur Montée de l'Église. J'ai une question concernant la zone commerciale qui est dans la zone, Oui. en fait, dans l'hôtel de ville. Si j'ai bien compris, si on change l'emprise au sol d'un bâtiment commercial existant, on va avoir des frais de parc à payer. C'est ça que j'ai compris ou... Bien, il y a trois notions dans le règlement. Monsieur Lirette, peut-être juste le temps que j'ouvre, parce qu'il y a une intensification d'usage. Il y a deux termes ça va ouvrir, ça ne sera pas bien long.
Donc, projet de redéveloppement. Donc, la définition, c'est nouvelle construction sur un terrain construit ou en friche. Donc, ça, c'est normal. OK, ça, c'est correct. Projet d'intensification des activités existantes. Donc, si, par exemple, auparavant, il y avait un seul bâtiment puis qui était divisé en 2 locaux, est-ce que je vais trop loin, M. Lirette? Est-ce que c'est bien de le lire comme ça? Ben, c'est de l'ajout de 2 logements dans un bâtiment ou l'agrandissement ça. d'un bâtiment commercial que plus que 15 de sa superficie. Là. OK. Si on agrandit de plus que 15 de superficie, on va payer des frais de parc. D'un bâtiment déjà existant, exact. OK, Oui. c'est ça. Si on multiplie des logements dans un bâtiment, par exemple, OK. il y en avait 2, Ouais. bien là, c'est la même chose. Parce que dans le fond, on augmente le potentiel d'utilisation résidentielle d'un bâtiment. OK, bien, si on oublie résidentiel, Ouais. c'est juste des locaux commerciaux, en fait. Oui. Ça aussi, ça s'applique dans ce cas-là, je comprends. Oui, Oui. mais est-ce que vous faites référence à votre cas? Oui, c'est ça, en particulier. Ouais. Exact. Parce que ça va agrandir de plus que 15 qu'est-ce que le projet que je veux faire, en fait. Là. Du cadre bâti actuel? Oui. OK. Oui, exact. Ouais. Ben, c'est pas une mauvaise nouvelle pour personne. Non, non, c'est ça. Mais en fait, il y a une partie de démolition. Mais là, Oui, c'est ça. on va recommencer une bonne partie du bâtiment. Mais je vais agrandir de 15 l'empreinte au sol, en fait. Là, tu sais. OK. Ça va être agrandi de 15 Donc, dans ce cas-là, il faut que je paye un frais de parc de 10 de la valeur du terrain, sûrement. Bien, ça dépend si vous agrandissez sur 2 étages ou pas. On parle de superficie de plancher originale. Ça, c'est un bâtiment qui a déjà 2 étages. Ouais, il n'y a pas de. Ouais, OK, ouais. Ça, c'est pas la superficie totale de votre. De c'est- plancher. De Superficie plancher. totale de plancher, c'est Oui. augmenté de 15 C'est ça. Là, j'ai les frais de parc à C'est payer. ça. Les frais de parc à payer, c'est si c'est, mettons, à 14,5 on ne les paye pas, à 15,5 on va les payer, mettons, c'est ça? Oui. OK, c'est ça. Il y a Dans des pas, cas comme ça, il faut toujours trancher une ligne. Hein. Ouais, non, La c'est ligne ça, exact, mais il n'y a attaquée. pas de ratio, là, genre, c'est à 14 à 15 et demi, 5 Non. On c'est aurait pas écrit, 10 on aurait écrit 15,5. OK, ouais, c'est ça, non, c'est correct, je comprends. Puis ça, c'est vraiment, ça va être 10 de la valeur du terrain. Oui, c'est le terrain, c'est pas le La- bâtiment. là. C'est Non, sur non, le- c'est ça, la valeur du terrain. La C'est valeur ça. du terrain qui est l'évaluation municipale. C'est l'évaluation faite par un évaluateur, comment ça vaut sur le marché. Qui fait une- OK, c'est bon, je comprends. C'est ça. OK. Bon, ben c'est parfait. Merci. Merci. Bien sûr, bien sûr. Simplement, vous nommez pour le bain. Oui, Frédéric, votre rue. Frédéric Cazolet au 418 Côte-Saint-Paul. Merci beaucoup. Un peu sur le même sujet, justement, l'ajout d'un garage. C'est de l'ajout de surface, c'est résidentiel, purement résiduel. Est-ce que ça va être touché par... Vous voulez dire un garage d'usage garage, résidentiel? un usage Pas un résidentiel. garage en mécanique? Non. Non, non, c'est pas touché par ça. On parle d'ajout de logement ou vraiment de bâtiment commercial ou industriel. J'imagine que vous faites référence à le jour où vous voudriez construire un garage sur le Sur, terrain le pour lequel terrain, vous avez oui. déjà votre maison. C'est ça. Vous ne perdez aucun usage. Vous ne perdez aucune possibilité de réaliser les choses sur un endroit où il y a déjà une maison unifamiliale. Vous n'êtes pas exempté de la réglementation, ni puni. Du tout. OK. Mais ça ne sera pas touché par les 10 des frais additionnels Non, de parc? pas du tout. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va nous permettre de prendre une pause et de clore la consultation publique afin de débuter, tel que prévu, à 19h, l'Assemblée normale du Conseil municipal. À tout à l'heure. Bienvenue. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On est très à l'écoute. Puis on innove un peu, on défriche l'installation de zones commerciales.
de la qualité audio afin de demander que tous les micros soient fermés, sauf le mien. Mais quand on fait pour parler à ce moment-là, je me faire adopter. Faut que tu lèves la main, tu détruis de main. Ah oui. Oui, c'est pas une bonne idée. Non. Oui, c'est ça. Fait que ferme celui d'Isabelle, elle la secondera pas, puis elle adoptera pas. Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue dans notre salle du conseil 2. Donc, notre plan d'adaptation aux rénovations de l'hôtel de ville. Donc, comme j'ai annoncé un peu plus tôt à la consultation publique, il est fort probable que la séance du mois d'avril se tienne aussi ici, puisque bien que nous ne comptons pas réaliser de bureau dans la salle du conseil, il y a des employés qui y sont installés en attendant que leur bureau soit terminé. Et pour ne pas prendre de chance, nous allons faire la séance d'avril aussi au centre récréatif et communautaire. Comme vous le voyez, nous sommes quand même pas si mal installés. Donc, il y a un problème de micro, semble-t-il, hein, avec les oreilles sensibles de femmes, de femmes qui œuvrent dans le milieu audio-vidéo. J'ai eu peur. Donc, je déclare ainsi la séance ouverte. Comme on change les habitudes, ça nous bouleverse un petit peu, puis il faut brasser nos papiers. Donc, ça prendrait quelqu'un qui propose l'ordre du jour tel que présenté, tel que vous l'avez entre les mains, s'il vous plaît. Tant qu'à avoir un micro ouvert. Ah non, il l'a fermé le mien. Je peux pas. Allô? Alors, je propose l'ordre du jour. Merci. Puis je vais seconder Christiane Wilson. Merci beaucoup. Donc, en suivi, j'ai 2 petits suivis, compte tenu que j'avais répondu en séance tenante, mais il y a quelques développements suivant la dernière séance. D'ailleurs, d'abord, pour le dossier Bonnybrook, nous avons eu confirmation que 3 juges de la Cour suprême ont été affectés au dossier. Donc, c'est un petit détail, mais l'information que ça nous procure, c'est qu'il ne resterait que 30 à 45 jours avant d'avoir une réponse sur le fait que la Cour suprême accepte d'entendre le dossier. Donc, la première décision, c'est de voir les juges finalement accepter ou non de poursuivre le dossier pour qu'il y ait éventuellement une plaidoirie à la Cour suprême. C'est probable que les juges décident de ne pas entendre ce jugement-là. Donc, nous aurons la réponse fort probablement fin avril maximum. Maintenant, dossier La Montagne, simplement vous mentionner que nous avons déposé notre argumentaire pour la révision judiciaire au niveau de la Cour supérieure. Donc, nous attendons les prochaines étapes afin de voir d'abord si la requête est reçue et ensuite le processus là, pour amener le dossier en Cour supérieure afin que nos questions soient répondues. Maintenant, 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. Alors, c'est le silence total ce soir. Ah oui, c'est vrai, je m'excuse, Mme Mercier, j'avais une mauvaise note sur mon papier. C'est bon. Donc, Mme Sandra Mercier du District 4. Donc, bonsoir tout le monde. C'est ça, je vais vous parler du concours Expo Bizarre. Donc, c'est quoi l'Expo Bizarre? Dans le fond, c'est de prendre une chaise et de la dénaturer. C'est ouvert vraiment, c'est soit seul ou en famille. Défiez vos amis, vos voisins à participer à ce beau concours. Ça va avoir lieu le 24 juin, lors de la fête nationale. Donc, laissez libre cours à votre imagination pour donner une nouvelle vocation à une chaise. Donnez votre touche personnelle. Si vous avez, c'est un appel aussi à tous, si vous avez des vieilles chaises, de les amener à l'éco-centre. Comme ça, ces chaises-là vont pouvoir être réutilisées. C'est on veut donner, dans le fond, une deuxième vie aux chaises. Donc, ça vous laisse du temps pour jusqu'au 24 juin. Et c'est parrainé aussi, je pense que c'est important de le dire, par M. Claude Pilote, qui est un sculpteur quand même bien connu dans son domaine et aussi qui travaille de près ou de loin avec la Ville de Saint-Colomban depuis quand même un bon 15-20 ans. C'est ça. Ensuite, il y a Art Apéro. Ça a lieu au Centre récréatif le 22 mai, qui est un vendredi en soirée.
Puis, il y a 2 personnes qui vont être là pour nous guider. Il y a Christine Gagné, qui est sculpteur figurative, et M. Normand Beauséjour, pastelliste. Donc, ils vont être là vraiment pour nous aider dans la création d'une œuvre. Donc, si c'est votre première fois, c'est parfait. Ils vont être là pour nous aider, nous guider. J'ai participé une première fois, moi puis Isabelle, puis on a vraiment adoré notre expérience. Fait que venez découvrir vos talents cachés le vendredi 22 mai. C'est pas nécessaire non plus d'avoir du talent. Ben même pas. C'est vrai. Vraiment pas nécessaire. C'est bon. Merci à tous. Merci beaucoup. 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Donc, si jamais vous avez des questions sur des sujets qui sont présentés à l'ordre du jour et que vous voulez avoir des réponses avant la tenue du vote, c'est le moment de s'exprimer. Monsieur Cusson. Oui. Dont un plus en particulier, celui sur la rue des Patriotes. Oui. Là, je ne parle pas en tant qu'entrepreneur, je parle en tant que citoyen. Oui. Il y a souvent, on voit ça sur des jobs, il y a des gros écarts de prix, genre 25 dans ces ordres-là. J'ai des doutes sur la qualité future des travaux qui vont être effectués. Ça a l'air drôle, tu sais. Je sais que des fois aussi, les gars, comme qui comptent des jobs, c'est qu'ils débalancent les prix parce qu'ils savent qu'ils vont chercher des extras sur certaines quantités. C'est pas une méthode qui est légale, en fait, c'est marqué dans chacun des devis, c'est toujours illégal à faire. Mais je me demande, je dis, quand il y a un gros écart de prix comme ça, est-ce que la Ville fait des vérifications supplémentaires en vue, mettons, pour vérifier les prix, en fait, pour valider, en fait? Parce que si on regarde cette job-là en particulier, il y a un gros écart de 50 000 entre le premier et le deuxième. Puis le deuxième, troisième, il y a 4 000. Puis le troisième, tu sais, les écarts sont plus normaux. Mais entre le premier et le deuxième, il y a un gros écart. Est-ce que la Ville fait des vérifications supplémentaires dans ce cas-là? On a étudié le dossier, on a eu des rapports aussi d'analyse du comité. Okay. Tout est conforme. Okay. Maintenant, est-ce que tout ce qu'on a reçu au niveau de la dotation, au niveau des prix, il n'y a rien à redire. Okay. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'il y a une erreur? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le fait d'avoir ramené la surveillance à l'interne, au niveau de la Ville de Saint-Colomban, ça nous permet d'être beaucoup plus près en matière de surveillance de travaux puis de rendement, du rendu finalement du travail qui est fait sur le terrain. Puis ça, en ce sens-là, quand parfois, puis là, je ne parle pas de ce dossier-là, mais quand on octroie des contrats puis on a des doutes avec des nouveaux fournisseurs, il se peut qu'il y ait une recommandation de les surveiller de plus près pour connaître finalement l'entrepreneur et s'assurer justement de répondre à des interrogations comme les vôtres. Parce que certains entrepreneurs, eux autres, leur fun, c'est à tous les 3-4 ans, ils changent de nom de compagnie, puis on sait comment ils fonctionnent avec des extras, ils bitent bien bas. Après ça, ils vont aller chercher le double en extra après. Tu sais, souvent, je sais pas, dans notre cas, peut-être que non, mais je sais que des fois, ça fonctionne comme ça. Fait que, tu sais, je me demandais si la Ville allait vérifier l'historique des entrepreneurs avant, voir comment ça fonctionnait, tu sais, puis... Fait que finalement, il y a un check-up qui est fait, mais dans notre cas, dans ce cas-là, tout était... Tout ce que j'ai eu comme information, c'est qu'il n'y avait rien à redire, malgré l'écart de prix. Oui, parfait, parce que je trouve ça louche un peu. C'est légitime. C'est vraiment très louche. C'est légitime. Ça peut faire notre bonheur. Non, mais en tant que citoyen, je suis content. C'est ça. Mais aussi, si à la fin, il n'y a pas d'extra, puis il n'y a pas de surprise, ça peut faire notre bonheur. Parce que je suis quand même courant de la job un peu. Là, je l'ai calculé. Là, fait que, en tout cas, OK, c'est bon, parfait. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'était en référence au point 2.1, non, plus 4.1, je pense. 4.3. Donc, 2.1.4, autorisation. Là, nous rentrons dans le vif de l'ordre du jour. 2.1.4, autorisation de signature, transaction et quittance mutuelle concernant les lots 6 339 679 et 6 339 681 du cadastre du Québec, considérant l'entente intervenue entre 9261-1235 Québec Incorporé, propriétaire des lots précédemment nommés du cadastre du Québec et la Ville relativement au problème de drainage des eaux sur les 10 lots. Ce sont les 2 lots qui sont à l'intersection nord-est de chemin Rivière-du-Nord et montée de l'Église.
Considérant qu'il y a lieu de finaliser le dossier par la signature d'une transaction équitance, considérant que cette transaction équitance prévoit l'acquisition par la Ville d'une servitude de drainage des eaux sur une partie du lot précédemment nommé, selon le plan minute 6682 réalisé par Dominique Fecteau, arpenteur géomètre, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer la transaction équitance entre 92 61 12 35 Québec Incorporé et la Ville et tous les autres documents donnant effet à présente. De mandater un notaire afin d'effectuer la préparation de l'acte notarié et de sa publication, d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer tout document requis à l'acquisition de la servitude de drainage des eaux sur une partie du lot 6 339 679 du Cadastre du Québec et le cas échéant sur une partie du lot 6 339 389 du Cadastre du Québec. Il est convenu que tous les frais inhérents à l'acte notarié sont à la charge de la Ville et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 0230 00995 et de transférer du surplus accumulé non affecté aux activités de fonctionnement la somme résiduelle. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Danny Beauséjour, je propose. Christian Wilson, je vais seconder. Merci beaucoup. C'était un dossier que nous avons hérité du passé. Et encore une fois, comme j'aime le mentionner, c'est un dossier que nous ne pelleterons pas vers l'avant. J'ai entendu un autre type d'expression plus tôt que je vais garder pour moi. Mais donc, on est bien content de régler ça. 2.1.5, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 1023 portant sur la vérification et l'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec. Je vais vous donner l'avis de motion. Oui, merci beaucoup. Et la présentation du règlement. Donc, ce sont des nouveaux pouvoirs qui ont été donnés à la Commission municipale du Québec. Donc, considérant que la Ville désire confier à la Commission municipale du Québec le mandat de vérification de l'optimisation de ses ressources ainsi que celle de toute personne morale ou de tout organisme visé au paragraphe 4 ou 5 du premier alinéa de l'article 85 de la loi sur la Commission municipale et qui est lié à la municipalité de la manière prévue à ce paragraphe, considérant que cette décision est principalement motivée par des raisons budgétaires et économiques, considérant qu'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné le 10 mars 2020, considérant que le projet de règlement relatif au présent règlement a été déposé lors de la séance du Conseil du 10 mars 2020, donc ce soir, il est statué et décrété par règlement ce qui suit. La Ville confie à la Commission municipale du Québec le mandat de vérification de l'optimisation de ses ressources ainsi que de celle de toute personne morale ou de tout organisme visé au paragraphe 4 ou 5 du premier alinéa de l'article 85 de la loi sur la Commission municipale du Québec qui est liée à la municipalité de la manière prévue à ce paragraphe. En proposition, s'il vous plaît. Ah, non, pardonnez-moi, c'est une présentation. Ce sera proposé le mois prochain. M. Urbain, je compte sur vous. 2.1.6, mandat à la firme d'avocats Bélanger-Sauvé, ESENCRL, relativement au litige opposant la Ville de Saint-Colomban contre 3099 21 43 Québec Incorporé et Pavage Jérômien Incorporé. Considérant que la Ville désire mandater son procureur relativement au litige opposant la Ville de Saint-Colomban contre 3099 21 43 Québec Incorporé et Pavage Jérômien Incorporé, il est proposé de mandater la firme d'avocats Bélanger-Sauvé pour conseiller la Ville et pour entreprendre toutes les procédures requises relativement au sujet ci-avant mentionné. La présente résolution ne peut en aucun cas être considérée comme étant une renonciation au droit au secret professionnel. Donc, c'est un dossier qui concerne principalement les activités qui se tiennent sur le lot adjacent à la Côte-Saint-Paul qui longe, entre autres, le golfe Bonnie-Brook. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci. Je le propose. Étienne Aubin, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.1.7, mandat à la firme DHC Avocats portant le numéro de cours 717 01 68 72-201, Dominique Morissette Thomas et Jeffrey Vincent Malo contre Ville de Saint-Colomban et AL. Considérant que la Ville désire mandater un procureur relativement au dossier de cours précédemment nommé, il est proposé de mandater la firme DHC Avocats Incorporés pour conseiller la Ville et pour entreprendre toutes les procédures requises relativement au sujet ci-avant mentionné. La présente résolution ne peut en aucun cas être considérée comme étant une renonciation au droit au secret professionnel. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Aubin, je vais le proposer. Christian Wilson, je vais l'appuyer. Merci. 2.1.8, modification de la liste des conseillers municipaux responsables de divers comités. Considérant que par la résolution 195-06-19, le conseil municipal a procédé à la nomination des membres du conseil au sein de différents comités municipaux. Considérant qu'il y a lieu de modifier la liste des conseillers municipaux responsables de divers comités afin de remplacer
au comité consultatif d'urbanisme le nom de Danny Beauséjour pour Christiane Wilson et de remplacer au comité consultatif d'environnement le nom de Christiane Wilson pour Danny Beauséjour. Il est ainsi proposé de modifier la liste des conseillers municipaux responsables de divers comités de la façon suivante. Le comité consultatif d'urbanisme sera occupé par Mme Wilson et Mme Derèche et comité consultatif d'environnement par Mme Beauséjour, Monsieur Beauséjour, pardonnez-moi, et Mme Mercier, pardonnez mon impair. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.1.9, renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités. Ça va? Oui. Renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au carrefour du capital humain. Considérant que la Ville souhaite renouveler son adhésion à l'AMQ et au carrefour du capital humain, en conséquence, il est proposé de renouveler l'adhésion de la Ville à l'UMQ pour un montant de 9 016,06 excluant les taxes applicables, et de renouveler l'adhésion de la Ville au carrefour du capital humain pour un montant de 5 791 excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 0230 00494 en proposition, s'il vous plaît. Étienne Aubin, je vais le proposer. Et en appui. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. 2.2.1, approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en février 2020. Donc, les séances se sont tenues, la séance ordinaire du 11 février 2020 et celle de consultation publique du 3 février 2020. Donc, il faut donc approuver et adopter. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci. 2.2.2, dépôt et approbation de la liste de destruction de documents. Considérant que la Bibliothèque et Archives nationales du Québec a approuvé le calendrier de conservation de la Ville de Saint-Colomban, considérant qu'il y a lieu de procéder à la destruction de certains documents et ce conformément au calendrier de conservation, il est proposé de déposer, d'approuver la liste de destruction de documents datés du 25 février 2020 et d'autoriser la destruction de ceux-ci. Qui fait ça? Justement, qui propose? Moi. Je vais le décider. Madame Lapointe? Oui. Et appuyé? Daniel Doré, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.2.3, dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement tenu le 18-19 février 2020 relativement au règlement d'emprunt numéro règlement abrogeant le règlement numéro 575 et décrétant un emprunt de 190 000 $ pour des travaux qui ne se feront jamais. Donc, le nombre de personnes qui se sont opposées à des travaux qui auraient pu. Non, nombre de personnes habiles à voter, 12 358. Que le nombre de signatures requises pour un scrutin référendaire soit tenu est de 1247. Et combien de personnes se sont opposées à des travaux qui ne se feront jamais? Personne. Donc, est-ce que c'est la dernière fois que j'en parle de ça? Réellement? Enfin? Oui? Oui, c'est un dépôt. Merci. 2.2.4, autorisation de signature, acquisition des lots 2338-989, 2339-049 et 2339-047, Cadastre du Québec, partie des rues des Hérons et des Gets bleus. Donc, c'était un engagement de notre conseil de diminuer la liste de cadastres de rues publiques qui appartenaient à des privés. Donc, nous avons 3 exemples ici. Nous sommes dans le secteur du lac L'Heureux, donc rue des Hérons, rue des Gets bleus. Donc, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de procéder à l'acquisition des lots ci-avant mentionnés, il est proposé de mandater un notaire afin de préparer tous les documents relativement à ces actes d'acquisition et d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer les documents requis à l'acquisition des lots précédemment nommés. Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte de cession sont aux frais de la Ville. Dans ces cas-ci, bien sûr, les propriétaires sont favorables. Donc, ça facilite beaucoup les dossiers. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Et en appui. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. 2.2.5, autorisation d'entreprendre toutes les démarches requises afin d'acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation des immeubles destinés à des fins publiques. Prolongement de la côte Saint-Patrick. Considérant que la Ville souhaite procéder au prolongement de la côte Saint-Patrick, considérant qu'à cet effet, il est requis de faire l'acquisition des lots suivants. 1990434, 2132558, 4116-288, 4119-098, 4286-478, donc tous des lots du Cadastre du Québec, bien sûr, et une partie des lots suivants. Il s'agit du lot 1672694, du lot 41162734 du Québec. 7, j'ai dit 7.
S'il est possible d'acquérir les immeubles, donc en conséquence, s'il est possible d'acquérir les immeubles de gré à gré, de mandater un arpenteur géomètre afin de procéder aux descriptions techniques requises afin d'acquérir les lots et une partie des lots ci-avant énumérés, de mandater un notaire afin d'effectuer la préparation des actes notariés et leur publication, d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant, le directeur général ou la directrice générale ou le greffier à signer tous les documents requis afin de procéder à l'acquisition des lots et d'une partie des lots précédemment mentionnés. Il est convenu que tous les frais inhérents à ces actes d'acquisition sont à la charge de la Ville, dans le cas où la Ville devrait procéder par expropriation. Article 1. Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit, la Ville de Saint-Colomban décrète l'acquisition par voie d'expropriation de l'immeuble ci-après décrit. Article 3. Les immeubles visés par la présente résolution sont les suivants. 1-990-434-2-1-3-2-5-5-8, 4-1-1-6-2-8-8, 4-1-1-9-0-9-8, 4-2-8-6-4-7-8 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes. Et une partie des lots 1-6-7-2-9-9-4 et 4-1-1-6-2-7-4 du Cadastre du Québec, circonscription foncière aussi de Deux-Montagnes. Article 4, que si nécessaire, la Ville mandate la firme DHC Avocat afin qu'elle procède à l'expropriation en tout ou en partie des lots précédemment nommés du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, et prennent les recours judiciaires nécessaires, que si nécessaire, les procureurs soient autorisés à retenir les services professionnels requis pour le cheminement de ces dossiers, tels que les services d'un arpenteur géomètre, d'un notaire et d'un évaluateur agréé. Article 6. La Ville affecte une somme maximale de 20 000 provenant de son fonds général aux fins mentionnées dans la présente résolution, sauf à parfaire. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je propose. Et en appui. Étienne Aubin, je l'appuie. Merci. Donc, ce projet-là, il nous tiendra à cœur. C'est le prolongement de la Côte-Saint-Patrick. Donc, c'est le lien qui manque entre la montée Saint-Nicolas et la Côte-Saint-Patrick pour en faire un chemin ou une voie finalement empruntable qui permet de donner une option aux gens qui demeurent au nord du district 2. C'est dans une stratégie afin de donner justement, d'alléger la circulation et la pression qui peut être parfois constatée, parfois entre guillemets, à l'intersection La Montagne et Saint-Nicolas. Donc, ça permettrait à ces gens-là de rejoindre de l'église quand même rapidement le centre-ville et l'option aussi du nord qui, finalement, nous envoie sur le chemin des Mille-Îles et boulevard La Salette. Donc, là, vous comprenez que le souhait du conseil, c'est d'abord le gré à gré, mais que, étant donné que c'est un chemin qui est ancien, c'est un chemin ancestral qui a été constitué très tôt dans l'histoire de Saint-Colomban, qui a été abandonné avec le temps. Donc, pour nous, c'est essentiel au niveau de notre stratégie sur le réseau routier. Ça avait été proposé, bien sûr, par Mme Wilson. 2.2.6. Modification de la résolution 052-02-2020 relative à l'autorisation de signature, cession du lot 1 672 59 du Cadastre du Québec, 141 rue du Domaine Lebeau, dans le cadre du programme général d'indemnisation et d'aide financière relatif aux inondations et pluies abondantes. Considérant que par la résolution précédemment nommée, le Conseil municipal a autorisé la signature de la cession précédemment nommée aussi. Considérant qu'il y a lieu de modifier cette résolution afin que tous les frais inhérents et l'acte d'acquisition soient aux frais de la Ville, il est proposé de modifier la résolution 052-02-2020 afin que tous les frais inhérents à cet acte soient aux frais de la Ville. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Étienne Aubin, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.3.1. Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 588 623 et 79 sous en référence au chèque numéro 26680 à 26811 et d'autoriser la trésorière ou en son absence la trésorière adjointe à en effectuer les paiements. En proposition, s'il vous plaît. Denis Boursejour, je propose. Et en appui. Christian Wilson, j'appuie. Merci. 2.3.2, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 29 février 2020, année bissextile. Donc, les montants sont de 930 340 et 60 sous en référence au chèque numéro 26441 à 26458 et 26679 à 26612. 2.3.3, concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 621 000 qui sera réalisé le 17 mars 2020. Donc, c'est du refinancement de règlement d'emprunt passé au montant
de 1 621 000 $. Donc, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant, et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Colomban souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 621 000 $ qui sera réalisé le 17 mars 2020, réparti comme suit. Donc, pour le règlement 597, il reste 352 400 $ à financer. Le règlement 640, 20 300 $. Le règlement 640, encore une fois, 142 000 $. Le règlement 2004, 388 985 $. Le règlement 2011, 494 122 $ et le règlement 2007, 223 193 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt, pour le règlement d'emprunt numéro 640, 2004, 2011 et 2007, la Ville de Saint-Colomban souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements, donc pour le payer plus rapidement et limiter l'intérêt. Que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 17 mars 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 17 mars et le 17 septembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la trésorière. Trésorière. Une petite coquille ici. On va le signifier à Mme Terrien. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2021, un remboursement de 147 000 $. 2022, 151 000 $. 2023, 154 000 $. 2024, 157 000 $. 2025, 161 000 $. Et il va rester un montant résiduel de 851 000 $ à renouveler en 2025, selon le tableau. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 640, 2004, 2011 et 2007 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 17 mars 2020, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie en solde due sur l'emprunt. Proposition. Oh, en proposition, s'il vous plaît. Je vous ai perdu? C'est pas un débat? Non. Sandra, merci. Je le propose. Daniel Dorèche, je seconde. Merci beaucoup. Ce sont des exigences imposées par le ministère des Affaires municipales. Hein. On n'a pas beaucoup d'emprise là-dessus. 2.3.4, adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique. Donc, on a fait une demande de soumission pour financer le précédent règlement. Donc, considérant que la Ville de Saint-Colomban a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 17 mars 2020 au montant de 1 621 000 $. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, nous avons eu 3 soumissions, Banque Royale du Canada, Financière Banque Nationale Incorporée et Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord. Donc, le coût réel, Banque Royale, 1,77 %, Financière Banque Nationale, 1,98899 % et Caisse Desjardins, 2,08 %. Donc, bien entendu, c'est un taux très bas. On est très, très content. J'aurais aimé aussi, connaissant qu'est-ce qui se passe sur le marché financier, que ça arrive dans un mois, mais semble-t-il que ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'il faut prévoir 2-3 mois d'avance ce qui se passe aujourd'hui, sachant qu'il y aurait tant de bouleversements, puis fort probablement une diminution du taux de la Banque du Canada dans les prochaines semaines. On aurait pu profiter d'une diminution du taux. Donc, considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Banque Royale du Canada est la plus avantageuse, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que la Ville de Saint-Colomban accepte l'offre qui lui est faite de Banque Royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 17 mars 2020 au montant de 1 621 000 effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 597, 640, 2004, 2011 et 2007. Ces billets sont émis au prix de 100 pour chaque 100 $ valeur nominale de billets échéant en série 5 ans. Que les billets, capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Ça prend une proposition. Isabelle Lapointe, je propose. Daniel Dorèche, je l'appuie. Merci. 2.3.5, adoption du règlement numéro 1001-2020-01, modifiant le règlement 1001-2020, décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification de différents services municipaux pour l'année 2020. Ça avait été présenté le mois dernier et même ça avait été un avis de motion qui avait été donné par vous, Mme Dorèche. C'est un considérant. Oui.
Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1001-2020-01, modifiant le règlement 1001-2020, décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification de différents services municipaux pour l'année 2020. Le règlement est disponible à l'adresse qui est affichée au tableau, si les gens voulaient le consulter en direct. 2.3.6, en proposition, s'il vous plaît. Daniel Darret, je propose. Christian Wilson, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.3.6, adoption du règlement d'emprunt numéro 2018 décrétant l'acquisition de matériel roulant et autorisant un emprunt de 500 000 nécessaire à cette fin. Considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 11 février 2020 par Mme Wilson. Considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public dès le début de la séance, il est proposé d'adopter le règlement numéro 2018 décrétant l'acquisition de matériel roulant à un montant de 500 000 en proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais proposer. Christian Wilson, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Donc, il s'agissait d'une niveleuse et d'un tracteur. 2.3.7, adoption du règlement d'emprunt numéro 2019 sur les honoraires professionnels requis pour la réalisation de plans et devis à la surveillance relatifs aux travaux de construction d'un garage municipal et autorisant un emprunt d'1 million de dollars nécessaire à cette fin. Considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 11 février 2020 par M. Urbain. Considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public dès le début de la séance, il est ainsi proposé d'adopter le règlement 2019. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais proposer. Denis Beauséjour, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.3.8, avis de motion et dépôt de projet de règlement, règlement numéro 2020 décrétant des travaux pour le prolongement de la rue Boisé-Vermont et autorisant un emprunt d'1 million de dollars nécessaire à cette fin. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Christian Wilson, je vais te le donner. Merci beaucoup. Donc, le règlement, ce n'est pas compliqué. C'est 1 million maximum qui est emprunté, qui est demandé, remboursable sur 20 ans. Le bassin de taxation s'applique sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire sur tous les immeubles imposables. Bien sûr, toute subvention qui peut être attribuée aux dépenses sera affectée et ça représente un remboursement annuel sur une base de 20 ans de 70 000 $ par année. C'est la présentation de règlement. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 31 janvier au 27 février 2020. Donc, c'est un dépôt. Il y a eu 5 embauches. C'est les 5 embauches nécessaires pour le camp de jour d'hiver. Et il y a eu une démission au poste de conciergerie. Des aspirations qui n'ont pas été rencontrées. Donc, quelqu'un qui n'a effectué que quelques heures de formation et qui a décidé que ce n'était pas pour elle ou lui. Donc, c'est un dépôt. 2.4.2. Autorisation d'exempter M. Dominique Lirette, directeur du service d'aménagement, environnement et urbanisme, de l'obligation de détenir une assurance responsabilité professionnelle. Considérant que M. Lirette, directeur du service, est membre de l'Ordre des urbanistes du Québec, considérant qu'il est possible de demander une exemption en vertu de l'article 5 du règlement sur l'assurance responsabilité professionnelle des urbanistes, considérant que M. Lirette est au service exclusif de la Ville de Saint-Colomban, considérant que la Ville prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise dans l'exercice de la profession de M. Dominique Lirette, il est proposé d'exempter M. Dominique Lirette, directeur du service d'aménagement, environnement et urbanisme, de l'obligation de détenir une assurance responsabilité professionnelle et ça nous fait bien plaisir de protéger de bons employés. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Daniel Darret, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.4.3. Fin de la période de probation. On n'est pas sûr. Il n'y aura pas d'argumentaire, mais bon, une chance que je n'ai pas le droit de vote. Donc, considérant que par sa résolution, j'ai le droit de vote, mais je ne le fais jamais. C'est ce que je veux dire, hein, M. Lorrain-Taillefer. Je pourrais voter pour celle-ci. Vous pourriez voter. Moi, vous pourriez même la proposer, si vous voulez. Je peux? Oui. Ah, bon. Considérant que par sa résolution numéro 284-08-19, la Ville a procédé à l'embauche de Maître Guillaume Lorrain-Taillefer à titre de greffier, et ça à compter du 23 septembre 2019, selon les termes établis par la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville, considérant que conformément à la politique d'évaluation du rendement du personnel cadre de la Ville, Maître Lorrain-Taillefer a rencontré les objectifs fixés à son engagement. Il est proposé de mettre fin à la période de probation et non pas d'emploi.
de Maître Guillaume Lorette-Taillefer et de confirmer le statut d'employé cadre permanent. Je tiens à souligner le sérieux, le professionnalisme. C'est une très belle acquisition que la Ville de Saint-Colomban a fait. Déjà, sa créativité en matière juridique a servi beaucoup les intérêts de la Ville, notamment par le changement au niveau du processus d'acquisition de matière, là, de véhicules notamment, et toute la délégation de pouvoir a fait un énorme travail en très peu de temps. Donc, c'est un plaisir pour moi, si possible, de proposer, bien sûr, cette résolution, en espérant que quelqu'un puisse l'appuyer. Isabelle Lapointe, je propose. Je l'appuie. Oui, je l'appuie. Bien sûr, merci. 2.4.4. C'est vrai? Fin de la période d'approbation. Oui, ça a l'air. J'ai appris ça ce soir. Oui, oui, c'est ça. La directrice générale dit, au pire, la réseau ne sera pas bonne. Est-ce que le maire a le droit de proposer? Dans la régie, à moins que tu aies quelque chose en régie. Ben, on ne prend pas de chance. Là. Madame Lapointe propose, est-ce que quelqu'un appuie? Ça ressemble, je l'appuie. Merci. Fin de la période d'approbation, chargé de projet à la réglementation et au plan d'urbanisme, considérant que par sa résolution numéro 286-08-19, la Ville a procédé à l'embauche de M. Guillaume Marasco à titre de chargé de projet à la réglementation et au plan d'urbanisme, et ça à compter du 3 septembre 2019, selon les termes établis par la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Considérant que, conformément à la politique d'évaluation du rendement du personnel cadre de la Ville, M. Guillaume Marasco a rencontré les objectifs fixés à son engagement, il est proposé de mettre fin à la période de probation de M. Guillaume Marasco et de confirmer le statut d'employé cadre permanent. C'est un poste que nous avons créé qui nous est fort utile, notamment toutes les modifications qu'on vous a présentées en consultation publique précédemment à la séance. C'est dans le cadre des fonctions et des tâches affectées à ce poste-là. Et M. Marasco, par finalement la fin d'approbation et le statut permanent de son poste, ça témoigne de l'appréciation jusqu'à présent du travail effectué. Il lui en reste beaucoup à faire. Il a quand même un lourd mandat. Hein. Je tiens à rappeler, on est en modification du plan d'urbanisme. On va s'attaquer bientôt à une modification du plan d'intégration et d'implantation architecturale. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire au niveau de la réglementation de l'urbanisme, mais ça va bien. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais proposer. Daniel Dorage, je seconde. Merci. 2.4.5. Autorisation de procéder à la création d'un poste de coordonnateur au service des travaux publics. Considérant les besoins grandissants au service des travaux publics, considérant que la création de ce poste a été prévue au budget 2020, il est proposé d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à créer un poste de coordonnateur au service des travaux publics à temps plein, classe d'emploi 1 de 40 heures semaine, poste employé cadre permanent. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Étienne Normand, je l'appuie. Merci. 2.4.6, poste créé, poste comblé. Nomination d'un coordonnateur au service des travaux publics, considérant que M. René Lasanté occupe la fonction de contremaître au service des travaux publics, considérant la création séance tenante d'un poste de coordonnateur au service des travaux publics, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics de nommer M. René Lasanté à titre de coordonnateur au service des travaux publics. Il est dûment proposé de nommer séance tenante M. René Lasanté à titre de coordonnateur au service des travaux publics aux mêmes conditions et avantages que son emploi actuel, soit classe 1, échelon 5, poste employé cadre, permanent. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je propose. Étienne Normand, je vais le proposer. Merci beaucoup. 2.4.7, réorganisation du service des communications et relations avec les citoyens et création de 2 postes à temps partiel. Considérant que la Ville n'a plus de contrat de service avec un graphiste depuis janvier 2020, considérant que le poste de coordonnateur aux communications et relations avec les citoyens est vacant, considérant qu'il est opportun de revoir l'organisation des tâches au service des communications et relations avec les citoyens, il est proposé d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à créer un poste de concepteur artistique au service des communications et relations avec les citoyens à temps partiel, classe d'emploi 1, de 30 heures par semaine à horaire variable, poste employé cadre permanent, et d'autoriser la directrice du service des ressources humaines à créer un poste de concepteur-rédacteur au service des communications et relations avec les citoyens à temps partiel, classe d'emploi 1, de 30 heures par semaine à horaire variable, poste employé cadre permanent. Donc, l'exercice qui est proposé ici, c'est de jumeler les dépenses externes qui étaient affectées à chaque année à un service de graphisme, les ajouter finalement au salaire affecté au poste qui était existant à l'époque, c'est-à-dire un coordonnateur communication, service aux citoyens,
Donc, on a calculé que c'était peut-être une opportunité que la Ville avait de créer 2 postes à temps partiel, donc de créer une équipe, donc une personne affectée au contenu et une autre personne affectée au contenant. Donc, on prévoit aussi beaucoup de travail au niveau de la signalétique en 2021 parce qu'avec un nouveau logo, ça nous permet maintenant de travailler à une meilleure identification de nos sites publics, parcs, attraits, je dirais, au niveau de la ville, par exemple, bibliothèque, de revoir un peu nos entrées de ville où ça fait un petit peu, où ça a été pas nécessairement bien travaillé. Je pense par exemple à l'entrée du chemin Rivière-du-Nord à partir de Saint-Jérôme, qui est à peu près une pancarte digne de la même pancarte qui t'interdit de lancer des cannes dans le fossé. Donc, on a beaucoup de travail là-dessus. On veut aussi travailler sur un identifiant visuel beaucoup plus conforme, je dirais, qui génère une identité puis une uniformité sur le territoire. Donc, on a une opportunité de créer une équipe, puis on tente l'expérience avec cette proposition-là. En proposition, s'il vous plaît. Danny Beauséjour, je propose. Et en appui. Daniel Derège, j'appuie. Merci. 3.1, dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de février 2020. La rencontre s'est tenue le 18 février, donc c'est un dépôt. 3.2, adoption du règlement numéro 246-2020-01, modifiant le règlement relatif aux normes et exigences de construction des infrastructures routières et du mobilier urbain afin de modifier et d'ajouter plusieurs dispositions. Donc, l'avis de motion avait été présenté à la séance ordinaire du 11 février 2020 par Mme Wilson. J'en avais fait aussi une présentation le 11 février dernier. Le règlement a été mis à la disposition du public dès le début de la séance. Il est donc permis de l'adopter et de le proposer, ce règlement numéro 246-2020-01. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je vais proposer. Daniel Derège, je l'appuie. Merci. 3.3, adoption du règlement numéro 600-2020-11, modifiant le règlement de lotissement numéro 600 tel qu'amendé, afin de modifier une disposition relative aux emprises des voies de circulation. Donc, ça fait partie de la consultation publique pré-séance. L'avis de motion avait été donné par Mme Mercier le mois dernier. Le projet de règlement a été adopté le 11 février 2020. Considérant que le règlement a aussi été mis à votre disposition en début de séance, il est proposé de l'adopter. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Danny Beauséjour, je l'appuie. Merci. 3.4, adoption du règlement numéro 3001-2020-09, modifiant le règlement de zonage 3001 tel qu'amendé, afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone H159 et d'agrandir la zone P1-113 à même la zone H1-158. L'avis de motion avait été donné le 21 janvier dernier 2020 par M. Beauséjour. Le premier projet de règlement a été adopté aussi le 21 janvier, le deuxième projet le 11 février 2020. L'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum publié le mercredi 19 février 2020. Quand ce sont des changements de zonage, c'est une procédure d'usage. Considérant que la période prévue pour faire une demande d'approbation référendaire était fixée du mercredi 19 février au 27 février 2020. Considérant qu'au 27 février 2020, aucune demande valide n'a été reçue à l'égard du second projet de règlement. Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, il est proposé d'adopter le règlement numéro 3001-2020-09, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier la grille des usages des normes de la zone H1-59 et d'agrandir la zone P1-113 à même la zone H1-158. Donc, le P1-113, c'est, comme j'aime le répéter, où se trouve la maison Gaffney-Kennedy en face de l'école Lavolière, pour laquelle j'ai signé aussi des actes notariés dans les dernières semaines, donc la ville de Saint-Colomban. Est-ce que ça a été affiché, M. Laurent-Taillefer? Oui. Donc, nous sommes maintenant propriétaires de 55 000 mètres carrés en face de l'école Lavolière. Nous avons aussi acquis la maison Gaffney-Kennedy et la grange en bois de Mélèze qui est sur le site. Et il nous appartient maintenant d'y consacrer et d'y réfléchir les projets que mérite cette maison et ce grand terrain qui est magnifique. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Danny Beauséjour, je l'appuie. Merci beaucoup. 3.5, adoption du second projet de règlement numéro 3001-2020-10, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier plusieurs dispositions. L'avis de motion a été donné le mois dernier par Mme Derèche. L'adoption du premier projet de règlement le 11 février 2020. La tenue de l'Assemblée de consultation a été tenue juste avant la séance. Ce sont les différentes modifications de zonage et d'usage
qui concernent le périmètre urbain. Considérant que des modifications accessoires ont été apportées au projet de règlement, notamment la mixité au niveau commercial et résidentiel, donc espace commercial au rez-de-chaussée, possibilité d'aménager des espaces résidentiels à l'étage. Considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, il est proposé d'adopter le second projet de règlement 3001-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé, afin de modifier plusieurs dispositions. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Denis Beauséjour, à l'appui. Merci. 3.6. Nomination de l'inspectrice à la qualité de vie, règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Considérant que l'article 5 de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens prévoit la désignation d'un employé municipal à titre d'inspecteur pour l'application du règlement d'application de la dite loi. Ça a beaucoup fait les manchettes la semaine dernière, notamment. Il est proposé de nommer Mme Sarah Corbeil-Riopel, inspectrice en vertu de l'article 5 de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, afin de veiller à l'application du dit règlement. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci. Modification numéro 1 du contrat relatif aux services professionnels en recherche en eau. Considérant que la Ville a octroyé le contrat relatif aux services professionnels en recherche en eau portant numéro URBSI 2017-253 lors de la séance ordinaire du 13 novembre 2018, résolution 413-11-18, considérant que les résultats du forage effectué en février 2020 dans le cadre du dit contrat n'ont pas été concluants à la satisfaction de la Ville, parce que c'est pas mauvais. Considérant que l'adjudicateur propose 2 options afin de trouver une source d'eau potable suffisante. Option A, procéder à un forage plus profond du puits foré en février 2020 pour un montant de 10 000 excluant les taxes. Option B, procéder à un nouveau forage de 30 mètres pour un montant de 19 000 excluant les taxes. Considérant que la Ville a choisi l'option A, mais qu'advenant où cette option n'est pas concluante, la Ville souhaite que l'adjudicataire procède avec l'option B. Considérant qu'une modification du contrat est requise et que celle-ci est accessoire au contrat, notamment en raison de son imprévisibilité. De modifier le contrat relatif aux services professionnels en recherche en eau, portant le numéro précédemment nommé, afin de permettre un forage plus profond du puits nouvellement creusé, et ça pour un budget maximal de 10 000 excluant les taxes applicables. De modifier le contrat relatif aux services professionnels en recherche en eau, portant le numéro nommé précédemment, afin de permettre le forage d'un nouveau puits, et ça pour un budget maximal de 19 000 excluant les taxes constitutionnellement à ce que l'option A s'avère non concluante, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 476 711, projet 2018-20. Donc, rapidement, pour vous résumer ce qui s'est passé dans les derniers jours, dernières semaines, il y a un puits qui a été foré très près de la rivière du Nord, au sud de la rue des Pignons, dans une zone où on croit qu'il y a beaucoup d'eau parce qu'on se fie aux autres puits qui ont été creusés à peu près à la même hauteur à l'ouest de la montée de l'église. Donc, les résultats dans les premiers 30 mètres, on est allé chercher 40 mètres cubes. 40 mètres cubes, ça correspond à la moitié de l'approvisionnement en eau initial de l'aqueduc La Rochelle. Donc, on vient répondre à la moitié des besoins qu'on cherchait. Cependant, les investissements, les montants nécessaires pour amener l'eau à l'usine de traitement vont être importants. Donc, avant de prendre cette décision-là, on cherche à augmenter le débit, finalement, pour déterminer s'il n'y a pas moyen d'aller chercher un meilleur mètre cube potentiel pour mieux évaluer le potentiel d'exploitation de ce puits-là. Donc, on est quand même satisfait des résultats, mais si je fais le comparable avec les puits qui ont été creusés, par exemple, à la Volière, l'école La Volière, sont allés à les infos qu'on a, on est à 240 pieds. Ouais, environ 250 pieds de profond. Là, on est à 90 à peu près, là, 99 pieds, 3,3 pieds pour 1 mètre. Donc, on veut au moins aller chercher le potentiel au niveau de la profondeur de ce puits-là pour voir s'il n'y a pas moyen. La première alimentation en eau, elle était atteinte à 15 mètres. À peu près la moitié du 40 mètres cubes a été atteinte à 15. La deuxième à 25. Donc, on va aller chercher, on sait qu'il y a de l'eau parce qu'il y a une faille au niveau géologique qui s'appelle la faille de Logan. Donc, on veut simplement bien faire les choses. Puis, si jamais on tombait sur des sources, là, il y a des moyens aussi pour venir sceller des puits. C'est une source qui ne serait pas nécessairement intéressante à exploiter parce que l'eau n'est pas de bonne qualité. Il y a toujours moyen de sceller des puits. Fait qu'on veut se donner vraiment toutes les options avant de passer à l'autre étape qui serait éventuellement une distribution. C'est ça qui est proposé ici. En proposition, s'il vous plaît.
Danny Beauséjour, je propose. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci. 3.8, commission de toponymie, officialisation du nom de l'impasse du Condor. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'attribution des noms pour les voies de circulation, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du nom de la voie de circulation suivante, impasse du Condor, Madame Terrien. OK, oui. Oui, il y avait une recommandation, c'était l'impasse du parcours. Oui. Donc, sans être devin, on ne garantit pas que le golf va être là toujours. Donc, on voulait se dissocier un peu des mots qui sont relatifs au golf. Tel qu'il apparaît à la résolution numéro 02-02-2020, datée du 18 février 2020, considérant que le Conseil privilégie le nom de la voie de circulation impasse du Condor. Il sera donc demandé à la commission de toponymie d'accepter ce nom. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Sandra Mercier, je l'appuie. 4.1. Octroi de contrat réhabilitation d'une partie de la rue Séguin. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la réhabilitation d'une partie de la rue Séguin, TPSP 2020-362. Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 3 mars 2020. Ex-Capro incorporé 528 079. David Riddle, excavation transport, 562 790. LEGD incorporé, 595 084 Pavage Multipro, 601 212. 9267 7368 Québec incorporé, 636 102. Cusson Morin, construction, 638 197 Normec, construction, 701 349 Construction, TRB, 718 145 La Vallée Frères, 738 421 Duro King, construction, 756 184 et quelques sous. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Ex-Capro incorporée, et ce, conformément à leur soumission datée du 3 mars 2020, au montant de 528 079,24 $, excluant les taxes applicables, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 355 711, projet 2020-01, que cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt numéro 2017 et l'emprunt sera remboursé selon des termes précisés audit règlement, que la présente résolution est conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 2017 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et à l'entrée en vigueur de ce dernier. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Merci. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. Nous attendons à trouver des œuvres. Je cherche mon terme. j'ai un blanc. Des vestiges forestiers? Oui, des artefacts. Il y a aussi des œuvres archéologiques, des vieilles souches enfouies à l'époque où les rues se faisaient un peu n'importe comment. Donc, on va suivre ça avec grand intérêt. Oui. 4.2. Octroi de contrat, réhabilitation des rues McAndrew, des Pignons et du Pérideau, TPSP 2020-343. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la réhabilitation des rues McAndrew, Pignon et Pérideau, TPSP 2020-343, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 27 février 2020. Uniroc Construction, 367 387, Pavage Multipro, 386 847, LEGD incorporé, 388 766, Construction Anor, 1992 incorporé, 399 290 David Riddle, excavation transport, 403 525 Cusson Morin, construction, 475 807 et 5 sous. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Uniroc Construction Incorporée, ce conformément à la soumission datée du 27 février 2020 au montant de 367 387 et 80 sous, excluant les taxes applicables, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 355 711, projet 2020-01, que cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt numéro 2017 et l'emprunt sera remboursé selon les termes précisés audit règlement, que la présente résolution est conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 2017 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et à l'entrée en vigueur de ce dernier. En proposition, s'il vous plaît. Danny Beauséjour, je propose. Christiane Wilson, je l'appuie. Merci. 4.3. Octroi de contrat, mise aux normes d'une infrastructure d'écoulement des eaux, rue des Patriotes. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la mise aux normes d'une infrastructure d'écoulement des eaux, rue des Patriotes, TPSP 2020-352, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 27 février 2020,
Sigouin Pipeline Construction 91614396 Québec Incorporé, 125 500. Cusson-Morin Construction, 169 272 Excapro, 172 877 David Riddle Excavation Transport, 178 129 Construction TRB, 179 990 Interchantier Incorporé, 186 224 La Vallée Frères 1959 Limité, 189 606 92677368 Québec Incorporé, 235 157 Duro-King Construction, 294 706 Concernant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Sigouin Pipeline Construction, 91 61 43 96 Québec Incorporé, et ce conformément à leur prix daté du 27 février 2020, au montant de 125 500 et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 300 00 711, projet 2016 07. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. 4.4. Octroi de contrat, location de réservoirs et fourniture d'essence. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la location de réservoirs et la fourniture d'essence. Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 27 février 2020. Mazout G. Bélanger, Incorporé, 142 735 Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Mazout G. Bélanger, ce conformément à leur soumission datée du 27 février 2020 au montant de 142 735, excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire suivant 02 320 003 631, 02 220 00 631, 02 610 00631, 02 701 50 631. En proposition, s'il vous plaît. Je vais expliquer un peu après comment ça fonctionne pour ça. En proposition. Étienne Normand, je vais proposer. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Donc, merci. Donc, un prix qui est demandé pour le coût à l'essence avec la fluctuation des prix. Ce qui est envoyé, finalement, c'est la soumission à une date précise en fonction du prix de la régie. Puis la seule marge que les soumissionnaires ont, c'est la commission qui le touche. Après ça, il y a l'application des taxes au niveau de la taxe d'assises, puis tout ça qui vient fixer normalement le prix de l'essence. Donc, tout se joue en fonction de la commission que les entreprises veulent avoir suivant le contrat. Donc, dans cette perspective-là, on a eu un seul soumissionnaire, c'est un appel d'offres public. Là, qu'il y en ait un, 10, on n'a pas le contrôle. Une fois que si le prix est conforme et qu'il respecte les règles, on est obligé de prendre le prix. Mais en réalité, ça, c'est le montant fixé à 1,20 $. Donc, à chaque fois qu'il va aller chercher, à chaque fois qu'un camion va se faire remplir à la raffinerie à Montréal, ce n'est pas le prix de 1,20 $ qui va être applicable, c'est le prix pour lequel la raffinerie va l'afficher à la journée même. Donc, il faut l'enjeu, c'est la commission sur laquelle il se trouve. Il ne faut pas se fier à ce prix-là. Donc, s'il y a une diminution des prix de l'essence dans les prochains mois, ça va être fort probablement beaucoup moins que 142 000. C'est bon? 4.5, octroi de contrat, acquisition d'une pelle mécanique TP-SP 2019-319. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour l'acquisition d'une pelle mécanique, considérant que le résultat de l'ouverture des soumissions du 27 février 2020, Centre Kubota des Laurentides, 121 900, Équipement SMS, 130 000, Longus Équipement Incorporé, 137 370, Jean-René Lafont Incorporé, 141 260, Transport Camédion 1991, 141 500, Toromont 4, 150 697. Considérant que le plus bas soumissionnaire n'est pas conforme sur plusieurs éléments techniques du devis, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer contrat à l'entreprise d'équipement SMS, et ce, conformément à leur soumission datée du 24 février 2020, au montant de 130 000 $ excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 300 00 725, projet 2019-07, que cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt numéro 2015, et l'emprunt sera remboursé selon les termes précisés à l'article 5 du règlement. En proposition. Daniel Doré, je propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. 4.6, octroi de contrat, construction d'une tranchée drainante et installation d'une station de pompage, Parc Félan. Donc, pour ceux qui écoutent les assemblées à chaque mois, il y a quelques mois, je pense que c'est en décembre, Madame Lapointe, est-ce que vous vous rappelez? Mettons novembre-décembre.
Il y avait des citoyens qui étaient venus interpeller le conseil, suivant plusieurs inondations récurrentes à chaque printemps. Donc, une solution a été trouvée. On a travaillé en collaboration avec eux. On a représenté le plan. Donc, ils sont d'accord avec le plan présenté. Donc, suivant toute cette démarche-là, on est rendu à l'octroi de contrat, puis on compte effectuer les travaux, ceux qui sont avant, on le souhaite, avant la fonte massive des neiges. On le souhaite. Considérant que la Ville désire procéder à la construction d'une tranchée drainante et l'installation d'une station de pompage, Parc Félan, considérant que le directeur du service des travaux publics a effectué une recherche de prix pour des taux horaires auprès des entreprises suivantes, Cusson Morin Construction Incorporée, David Riddle Excavation Transport, A. Desormeaux Excavation, considérant que les résultats de la recherche des prix selon les taux horaires est le suivant. Cusson Morin Construction Incorporée, 19 080 David Riddle Excavation Transport, 20 400 A. Desormeaux Excavation, 20 827 et 20 sous. Concernant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à la compagnie Cusson Morin Construction Incorporée au coût de 19 080 excluant les taxes applicables et ce conformément à leur offre de prix datée du mois de mars 2020. Et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 300 00711, projet 2016-07, règlement d'emprunt numéro 2004. Ce règlement-là, c'est la deuxième fois que je le nomme ce soir. C'est un règlement d'emprunt qui avait été fait pour régler tous les problèmes de drainage sur le territoire. Donc, il y a des sommes résiduelles dans ce règlement d'emprunt-là. Donc, tout ce qui peut justifier des travaux qui concernent le drainage, on peut aller piger dans ce règlement-là. C'est pour ça que le 2016, ça fait référence à l'année d'adoption du règlement. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Daniel Derège, seconde. Merci beaucoup. Donc, c'est un autre dossier qu'on espère régler, qu'on a récupéré d'actions posées dans le passé en pensant que l'eau disparaissait parce qu'on s'en débarrassait de notre territoire. 5.1, dépôt du rapport annuel 2019 du service de sécurité incendie. Donc, le rapport annuel 2019 est déposé. 5.2. Octroi de contrat, achat d'une laveuse industrielle pour la décontamination des habits de combat. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition d'une laveuse industrielle pour la décontamination des habits de combat, considérant que le nombre de fournisseurs pour ce type d'équipement spécialisé est restreint, que seulement 2 fournisseurs, on peut être sollicité. Considérant que le directeur du service de sécurité incendie a effectué une recherche de prix suivant auprès des entreprises Boivin et Gauvin Incorporées et Aérofeu. Le prix Boivin-Gauvin, 10 795, Aérofeu, 12 938,95. Considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, il est proposé d'octroyer le contrat à la compagnie Boivin et Gauvin Incorporée au coût de 10 795 excluant les taxes applicables et ce conformément à leur offre de prix datée du 27 août 2019 et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 200 007 26, projet 2020-97. En proposition. Étienne Normand, je vais le proposer. Christian Wilson, je vais l'appuyer. Merci. Autorisation de signature de la reddition de compte 2018-2019 et du bilan 2016-2019 dans le cadre du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019. Considérant la nécessité de produire la reddition de compte pour les années précédemment nommé et le bilan précédemment nommé dans le cadre du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité. Il est proposé d'approuver le formulaire de reddition de compte et d'autoriser la directrice générale ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Derège, je propose. Il y en a. Je vais l'appuyer. Merci. 6.1. Octroi de contrat, achat d'un véhicule Ford Transit 350 Cargo LOIDP 2019-334. Considérant que le directeur du service des loisirs et des sports a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes, l'Éveillé Ford, Fortier Ford, Vente Ford Elite 1978 Incorporé, donc 2 prix soumis. L'Éveillé Ford, 48 814 et 1 sou. On ne leur donnera pas, la somme. On va arrondir ça à 0. 49 700. Pour Fortier Ford, Vente Ford Elite n'a pas soumis de prix. Considérant que le plus bas soumissionnaire n'est pas conforme sur plusieurs éléments techniques du devis, considérant que la recommandation, on ne leur donnera pas la scène parce qu'ils n'ont pas le camion.
Considérant la recommandation du directeur du service des loisirs et des sports, il est proposé d'octroyer le contrat relatif à la compagnie Fortier Ford au coût de 49 700 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 2 mars 2020, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 700 00724, projet 2019-07, que cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt numéro 2015 et l'emprunt sera remboursé selon les termes précisés à l'article 5 du dit règlement. Et je tiens à préciser comment dire? Pardon? Les specs? Non, les specs. Non, les interventions pertinentes de membres du Conseil qui nous ont permis de diminuer les ardeurs qu'on voulait donner aux 10 véhicules, parce qu'on avait des ambitions allemandes. Les ambitions du service, c'était d'aller vers Mercedes. Et par l'expérience de gens qui nous entourent, Mercedes, quand ça brise, ça coûte. Donc, on a décidé d'aller plutôt vers l'américain et ça nous a permis, seulement à l'achat, de sauver plus de 25 000 $. Donc, je souligne votre rapport, chers collègues. Oui, on va prendre un proposeur avec ça. Merci, Maître Parent. Sandra, Isabelle merci. Lapointe. Oh, je m'excuse, Sandra. Sandra, merci, je propose. Isabelle Lapointe, je vais l'appuyer. Merci. 6.1, octroi de contrat, achat de... non, ça, j'ai lu. 6.2. Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme Accessibilité de l'organisme Tremplin Santé. Donc, il est proposé de faire une demande de subvention. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Norbert, je vais le proposer. Sandra, merci, je vais l'appuyer. Merci. Ça va toucher les 40 jours. 6.3. Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme d'assistance financière aux manifestations locales de la Fête nationale du Québec. Donc, c'est récurrent, ça revient chaque année. Est-ce que quelqu'un le propose? Je vais le proposer, M. le maire. Daniel. Merci. Séjour, je l'appuie. Merci beaucoup. 6.4, octroi d'une aide financière à Amicha et Tchick-Féline Saint-Colomban, considérant la demande de soutien financier par Amicha et Tchick-Féline Saint-Colomban dans le but de contrer les problèmes socio-sanitaires causés par la surpopulation de chats. Considérant l'engagement à transmettre le rapport financier vérifié 2019 de l'organisme faisant état des dépenses effectuées en lien avec la présente aide financière, il est proposé d'octroyer une aide financière d'un montant maximal de 10 000 $ à l'organisme sans but lucratif Amicha et Tchick-Féline Saint-Colomban. On les a reçus, les états financiers. Je l'enlèverai, ça. Oui. Ouais. Je les ai fait parvenir. On les a reçus. Non? Je les ai reçus. OK. Donc, conformément à la politique 8014 relative à l'aide financière et de soutien aux organismes sans but lucratif, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 702 90 270. Donc, bien sûr, c'est conditionnel normalement à l'envoi des états financiers. Ça a été fait en 15 minutes. Ça a été très, très efficace. Je vous remercie. Donc, ça nous libère ainsi de nos obligations et ça nous fait plaisir de vous donner cette aide financière-là. À moins que quelqu'un ne le propose pas. Christian Wilson, je vais le proposer. Et en appui. Merci beaucoup. 7.1, autorisation de signature d'une convention d'aide financière dans le cadre du programme de soutien financier aux initiatives soutenant l'éveil à la lecture, à l'écriture et aux mathématiques. Considérant que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien financier aux initiatives soutenant l'éveil à la lecture, à l'écriture et aux mathématiques qui vise à appuyer le développement d'initiatives pouvant soutenir de diverses manières l'éveil à la lecture, à l'écriture et aux mathématiques chez les enfants d'âge préscolaire dans la perspective de les préparer à leur entrée à l'école et de contribuer ainsi à leur réussite éducative, il est proposé d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer la convention d'aide financière au nom de la Ville de Saint-Colomban, de confirmer que Mme Mélanie Brault, notre directrice du service de la bibliothèque, est responsable du suivi du programme pour un projet permettant de mettre en œuvre des activités ou des partenariats soutenant l'éveil à la lecture, à l'écriture et aux mathématiques. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci, je le propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. Période de questions. Je cherche le pitot depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une période de questions qui est offerte à la salle? Bien sûr, Mme Sévigny. Au micro, si possible. Non, c'est juste que Isabelle, ma conseillère, l'année passée, avait marqué une note pour les chevreuils. Il y a eu encore un gros accident hier, 3 accidents ce mois-ci. La montée Brisebois, c'était terrible. La madame, elle s'en allait travailler, sa petite, en tout cas, je ne sais pas, les autres, ils ont beaucoup, mais son enfant de 5 ans, son auto est beaucoup maganée. Elle s'en allait travailler à Laval. Parce que de plus en plus, les gens passent par la montée Brisebois pour aller vers Saint-Rémy. Ouais. Au lieu de faire le tour, parce que c'est trop à 5 minutes, ça te jappe.
Je ne sais pas, mais c'est de plus en plus, là, c'est un gros problème. Puis qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a des trails de skidoo un peu plus loin, mais c'est des skidoos privés là, qui vont passer sur des petites trails. J'ai vu, moi aussi, je l'ai frappé un là, le mois passé. Parce qu'ils sortent du bois là, de chez M. Brisebois, puis on voit les traces de skidoo. Là, c'est pas l'entrée là, pour les skidoo, là, c'est juste privé. Fait que ce que ça génère, j'imagine, c'est des corridors. Sortir l'autre bord, là, C'est des corridors de déplacement pour les chevreuils, fait qu'ils empruntent naturellement à ça. C'est ça. Parce que de plus en plus, ça s'en vient, là, ça s'en vient assez Bien, chose qui peut facilement être faite, c'est d'améliorer la signalisation. Là. J'entends de loin Mme Lapointe là, mentionner on va multiplier les publications pour faire de la sensibilisation, soit par nos outils en réseaux sociaux. Si vous auriez une chance aussi, c'est pas méchant, qu'est-ce qu'il avait marqué dans le Conobanois l'année passée, d'en marquer un peu plus souvent. C'est bien vous, les chiens, les chats, mais à un moment donné, ça, c'est bien plus... tu fais mal. J'ai eu peur, moi, en tout cas, j'y allais pas vite, mais ça serait pas méchant de remarquer encore, puis qu'ils leur donnent pas à manger. Si vous voyez ça, l'éclaireux, les gens qui leur donnent à manger, c'est bien beau de les voir. Moi, j'en ai, moi aussi, dans ma cour. Ils les attirent avec ça. Oui, puis je pense qu'il avait été souligné l'an passé par M. Lévesque. C'est pas nécessairement une bonne chose de nourrir le chevreuil avec des carottes l'hiver. C'est des pertes totales de véhicules. J'ai plusieurs citoyens là, qui ont des gros accidents. Les pertes totales de véhicules, ça leur coûte cher. Là. En plus du risque de blessure. Là. Ça m'a coûté un radiateur. Parfait. 4-5 ans, là, c'est moins pire. Là. En tout cas, je voulais juste dire ça. C'est rare que je vienne plaindre quelque chose, mais il y a tellement d'accidents de chevreuil sans monter Brisebois. Oui, merci, Mme Ils sortent en avant de chez Lionel Brisebois, puis ils sortent en bas, à deux places. On va travailler sur la signalisation minimalement à ces endroits-là pour essayer de limiter les impacts au cas où il y a des circonstances qui sont difficiles à contrôler, puis on va augmenter aussi la sensibilisation. Madame Sévigny, est-ce que votre accident s'est passé le jour ou le soir? Le matin, j'arrivais de la chute de l'hôpital, puis non, c'est-à-dire je m'en allais, puis juste comme je revirais à gauche, j'étais chanceuse parce qu'ils ont passé en avant bien vite. Fait que j'ai frappé un sur juste sur le flanc en arrière, là. Il a sauté dans le bois, mais l'autre fois avant, bien, ça avait été pas mal plus de dégâts. C'était en bas. Je sais qu'il y a une traîne en haut, puis il y a une traîne en bas. Je sais pas si... Parfait. Merci beaucoup. On va peut-être les éclairer s'ils sont toujours à même place. C'est privé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Crotte de biquette, ça a été une séance assez tranquille. Hein? Donc, merci beaucoup. Je vous rappelle, en avril prochain, ça va se tenir ici. Donc, tenez-vous-le pour dire. Moi, je ne suis pas capable de le dire. Tenez-vous-le pour dire. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite un beau mois de mars. Je propose la levée de l'Assemblée. Merci. Et pas besoin d'appui. Hein, tout le monde est... On a un petit appui de fermeture, de clôture de séance. Denis Beauséjour, j'en ai plus. Monsieur Beauséjour. Donc, un bon retour à la maison, tout le monde. Merci d'être présent.